C'est les congés pour les hommes de médias au niveau de la presse écrite, mais il y en a quelques-uns encore qui ont tenu à apparaître au regard des derniers développements de l'actualité. Sans doute ce que nous dira tout à l'heure notre compagnon de tous les jours pour cette rubrique. Kodjovi Ametonou, c'est son nom. Il a une fois encore parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous l'avez bien sûr remarqué, c'est le dernier jour donc de l'année pour le compte de cette émission, année 2017 bien sûr. Également la revue des titres, effectivement la moisson elle est suffisamment maigre, mais pas aussi dépourvue en qualité. Alors la substance à vous. Merci, on démarre avec le quotidien La Dépêche qui met donc en grand titre la loi portant recueil des renseignements. Le piège, puisque à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, des menaces graves donc pèseraient sur la démocratie, les libertés individuelles de certaines propositions de loi, si ces propositions donc arrivaient à être votées en l'état, et puis sécurité alimentaire des produits avariés saisis dans la Takora et la Donga. Et puis, il ne faut pas oublier cette actualité sur le continent. Georges Weah, ancien footballeur, devient donc président de la République. Nous sommes là au Libéria. La nouvelle tribune cette fois. Bilan de l'année 2017, privatisation, licenciement et intensification de la misère. 2017, année de violation répétée des décisions de la Cour, échec de la révision de bipolarisation de la classe politique et puis quelques exploits en culture et sport. Et puis loi sur le statut des agents de l'État, la grève interdite aux magistrats, aux agents de santé et de la sécurité. Quotidien Matin Libre, gouvernance à l'ère de la rupture, les 7 péchés de Patrice Talon, santé, justice, le droit de grève interdit aux collaborateurs externes et puis affaire faux médicaments. Le siège du parti Réseau à Tao perquisitionné, des personnes arrêtées, un ordinateur saisi. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Comme il est de tradition, je vous retiens pendant quelques minutes encore. Loi portant recueil de renseignements, de quoi cela retourne exactement? C'est-à-dire simplement que, un peu comme le résumé de l'article à la une de ce journal, eh bien, que ce soit votre téléphone portable, votre ordinateur, tout ce que vous aurez, ou messagerie, tout ce que vous aurez à échanger avec quiconque fera donc objet d'analyse minutieuse. Et si c'est vrai que vous portez atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'État, peut-être que vous serez appelé à répondre et à expliquer. Maintenant, si c'est vrai qu'effectivement vous en êtes coupable, eh bien vous allez répondre devant les juridictions. Et pourquoi parle-t-on de menaces si ce n'est que ce que vous dites, le contenu qui se rend coupable d'acte doit pouvoir en répondre, non? Mais est-ce que vous pensez qu'on en a besoin? Puisqu'il y a déjà, au niveau du service des renseignements de l'État, des mécanismes pour écouter les uns et les autres. Il y a déjà que, par le passé, il y a un dispositif qui s'occupe donc de ce travail-là spécifiquement. Maintenant, si on nous met en place un mécanisme normatif pour accentuer la pression, je crois que exactement comme la presse ici le fait remarquer, c'est des menaces qui pèsent désormais sur la démocratie, les libertés individuelles, parce qu'on n'a pas besoin forcément de pressurer la population à ce niveau-là. Les renseignements, c'est du discret, et donc on n'a pas besoin d'une loi pour instituer cela. Et si on en arrive à cette extrémité, sachez très bien là où ça peut aller. Puisque vous, je vois... Des craintes légitimes. Kodjovi Ametonou, 2017 tire à sa fin. C'est aussi l'heure des bilans, l'actualité socio-politique. La nouvelle tribune passe un certain nombre de préoccupations au pays fin. Oui, tout à fait. Il parle de violation répétée des décisions de la Cour, une révision de la Constitution qui a échoué à l'Assemblée nationale avec une classe politique bipolarisée. Mais des exploits ont été également notés au niveau de la culture. Mais quand il parle beaucoup plus de la privation, des licenciements et intensification de la misère, vous n'êtes pas sans savoir, les cris de détresse des populations aujourd'hui, la morosité économique, c'est patent. Tout le monde constate cela. Les privatisations, on ne le dit pas ainsi, mais c'est des mises à, je ne sais pas, des gestions déléguées ou de l'affermage, des licenciements. On en a suffisamment connu. Beaucoup d'entreprises menacent également de fermer aujourd'hui leurs portes. C'est dire simplement que 2017, les Béninois sont pressés de le conjuguer au passé et personne
ne souhaiterait que 2018, ne serait-ce que le mois de janvier, commence de la même façon. Alors, il y a des indices pour désespérer ou espérer voir 2018 sous de très heureux auspices. Non, mais si on n'a pas l'idée que le discours du chef de l'État devant la représentation nationale le 22 décembre dernier a été juste du saupoudrage, on peut espérer. Maintenant, si ce discours doit pouvoir ressembler peut-être dans une grande mesure au discours tenu en 2016 pour annoncer 2017, je ne crois pas qu'il y ait de bon espoir. Merci à vous, Kodjovi Ametonou, mesdames, messieurs. Merci. On clôture ici cette page revue des titres pour 2017. C'est du passé et déjà pour cette tribune, je vous souhaite tout le meilleur pour 2018. À très vite.